Est-ce que tu as pu seulement une fois imaginer que les assemblées élues auraient décidé des principes des paquets pour Internet ou de la domination de Google comme moteur de recherche? Évidemment non, car tu es habitué au fait que les décisions techniques sont toujours prises par les ingénieurs et les firmes et pas par les gouvernements ni par les citoyens. En fait, tu as intériorisé l'idée d'une subpolitique, comme l'a défini Ulrich Beck. La subpolitique, c'est un régime de décision non démocratique, mais confiné dans certains lieux, des laboratoires, des conseils d'administration, qui s'applique notamment à tout ce qui constitue notre univers technique. Et pourtant, des décisions sont prises avec des conséquences durables, dont on ne se rend compte qu'après coup, comme souvent. Il existe plusieurs instances pour gouverner le numérique. Tout d'abord, les instances traditionnelles de normalisation ou de standardisation, où les gouvernements ont leur place. Mais comme ça devient très pointu, ils sont obligés d'envoyer des experts, des firmes privées. Et on pourrait voir alors, par exemple, la France représentée par IBM France et l'Allemagne représentée par IBM Allemagne discuter dans certains comités très spécialisés, comme à l'Union internationale des télécommunications. Mais pour l'Internet, ce sont des firmes et des experts individuels qui occupent des positions durables dans des instances où il n'y a jamais d'élection. Ces comités techniques, comme l'IETF, fonctionnent au Rough Consensus and Running Code. C'est-à-dire qu'on se met d'accord en gros sous forme consensuelle et que de toute façon, c'est celui qui fait avancer le code qui montre ce qui marche qui aura raison. Quand on veut faire une modification, on publie une Request for Comment et elle est commentée et amendée et au fil du temps, les comités les adoptent. Cette façon de fonctionner est très étonnante pour ceux qui sont attachés aux procédures démocratiques ou même aux traditions administratives. Le plus incroyable, c'est que ça marche techniquement, mais jusqu'à un certain point. Car avec cette méthode, par exemple, toutes les questions de sécurité ont été sous-estimées parce que cela aurait entravé l'innovation et la fluidité du commerce notamment. Résultat, nous avons un réseau qui peut être hacké facilement, où les données personnelles fuient de partout et qui risque de s'écrouler à cause de ça. Et nous avons un système qui s'est centralisé au profit de quelques nœuds, commerciaux notamment, totalement à l'opposé de l'esprit original de l'Internet. C'est pour cela que même Tim Berners-Lee, le fondateur du web, dit qu'il faut le refonder entièrement. Mais qui va décider cela? Et où cela va-t-il se décider? Imagine un peu, nous avons un réseau dont on ne peut rien discuter ni contrôler collectivement. Si c'était un réseau ferré ou aérien, on se poserait de sérieuses questions avant de prendre des décisions. Mais là non, le code court et nous suivons. Étonnante débandade du politique face à la toute-puissance des ingénieurs et des firmes. Et nous risquons de le payer très cher.